Hello les amis et bienvenue sur la chaîne Raf Cooking. Aujourd'hui je te présente une recette bien à moi. C'est ma version de la salade de pommes de terre. Alors moi je la fais avec des œufs et du bacon. Vous pouvez faire la version suisse ou la version allemande. Si vous voulez que je vous la fasse aussi les deux autres versions, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous tourner ces petites vidéos. En attendant ça, c'est l'accompagnement pour moi ultime pour tout ce qui est grillade et pique-nique en plein air, etc. C'est vraiment agréable, c'est frais, c'est consistant, ça tient bien et c'est vraiment sain parce que c'est fait avec des produits frais. Donc voilà, on se retrouve juste après cette petite intro et si jamais comme d'habitude je te mets dans la description tous les ingrédients et le descriptif de ma recette et on se retrouve juste après ça. Voilà les amis, pour cette vidéo on aura besoin, vous verrez les ingrédients très simples. On va prendre 4 œufs, on va faire cuire pour qu'ils soient durs. De l'huile d'olive, vous pouvez prendre de l'huile standard, celle que vous avez l'habitude d'utiliser, hein. C'est pour la sauce à salade. Du vinaigre, moi j'ai pris du vinaigre de cidre. Vous pouvez prendre du vinaigre blanc, vinaigre balsamique, c'est la même, mais moi je trouve que celui-là c'est celui qui va le mieux. Une cuillère à soupe de moutarde, j'ai une demi-échalote, j'ai du bacon et des pommes de terre et du persil pour la finition. Le bacon là j'ai 200 grammes, moi je vais les mettre, après vous verrez ce que vous voulez faire. Là j'ai 200, là j'ai 500, je pense que là je vais diviser par deux, je vais mettre à peu près 100 grammes de bacon plus ou moins. Ok, on se retrouve tout de suite pour la mise en place. On va éplucher nos pommes de terre, on va les cuire, parce que ça prend quand même 15-20 minutes à cuire. On va les égoutter et ensuite les laisser refroidir. Après, on va faire griller notre échalote et notre bacon. En même temps, on va cuire les œufs et les refroidir également. Et après, on va faire le montage de notre salade de pommes de terre. Maintenant que mes pommes de terre sont épluchées, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en cubes. Vous avez le choix. Ou vous les faites en cubes, ou vous faites des rondelles, des demi-rondelles. L'important, ça ne doit pas être trop fin. Ça doit quand même tenir un petit peu. Vous voyez, quand vous avez fait les manger, là, elles vont être cuites. Donc vraiment, faites-les pas trop petits, ni trop fins, faites une taille normale. Parce que si vous faites trop fin, quand vous allez mélanger votre salade, bien sûr, tout va s'écraser, ça va donner une espèce de purée, ce sera pas franchement top et agréable. Donc comme ceci, rien de bien très compliqué, hein. Essayez de faire vos cubes un peu tous de la même taille. Au niveau de la cuisson, ce sera beaucoup plus avantageux. Ils cuiront tous la même chose. Et ça, c'est le plus important. On va démarrer cette cuisson en départ eau froide. Les pommes de terre, toujours démarrage eau froide quand on les fait cuire à l'eau. Hein, c'est important. Alors après, le pourquoi du comment, départ à l'eau froide avec les pommes de terre, ça, je ferai des recherches, mais je n'ai aucune espèce d'idée. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me le demander en commentaire, je ferai des recherches et vous donnerai la réponse à mesure qu'elle me sera demandée. Ça, c'est pas un problème. Donc voilà, comme ceci, on coupe les pommes de terre. Alors, vous voyez, 500 grammes, hein. Alors là, c'est plus un accompagnement, hein. Alors, moi, j'ai l'habitude de manger ça quand je fais des grillades, des barbecues, ou une viande grillée, ça passe aussi. Même des fois, je prends ça comme mon cas dans la journée, un petit peu de salade, ça fait toujours du bien. Bien sûr, c'est de la salade de féculents, hein. Donc, c'est pas non plus hyper sain. Mais voilà, du coup, c'est un accompagnement. Donc là, j'ai 500 grammes de pommes de terre, comme vous voyez. Pommes de terre que j'ai pelées, donc j'ai 500 grammes de pommes de terre pelées, ça donne pas un volume énorme. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pour un accompagnement, là, les proportions, c'est à peu près pour 3-4 personnes en accompagnement. Si vous mangez tout seul, juste la salade avec un bon morceau de pain paysan, ou un pain fait maison, vous allez diviser ça par deux, donc c'est pour, on va dire, 2 personnes plus ou moins. On va se retrouver, je vais remplir ça d'eau, on va les cuire, les laisser refroidir, les essorer, les refroidir et ensuite on va attaquer la suite. Mon lard, voilà, mon lard il est là. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé en tranches fines, ou pour en acheter déjà comme ça, hein.
Moi j'ai l'avantage, c'est que j'ai une trancheuse, donc j'ai acheté le morceau et je l'ai tranché. Je l'ai congelé, bon malheureusement il s'est cassé un peu quand je l'ai défait du bloc. Et là ce que je vais faire, j'ai coupé les allumettes comme ceci, d'à peu près 5-6 mm de large, pas trop fin. Et je vais les mettre dans un bol. Alors, le fait de les congeler un petit peu, c'est pas pour la conservation ni rien, hein. C'est que vous voyez, pour les couper, c'est beaucoup plus facile. Donc si c'est pas congelé, il n'y a aucune importance, c'est pas grave. Le but c'est de couper des morceaux, vous voyez, comme ceci. Il faut qu'il y ait quand même un peu de mâche, on va dire. Donc comme ceci, je mets dans un bol. Et le temps que mes pommes de terre vont cuire, etc., la viande aura déjà décongelé. Hein, si vous êtes dans un pays où il fait assez chaud, de manière générale, évitez de la laisser dehors, vous la mettez simplement au frigo et il n'y a pas de problème. Toujours en attendant que les pommes de terre cuisent, on peut prédécouper aussi l'échalote. Alors, moi en général, comme on n'est que deux à la maison, quand j'ai un plat où je veux juste que ce soit un condiment et non un élément du plat à part entière, comme on n'est que deux, puis que les échalotes sont pas trop petites, en général, je fais ça sur deux. Alors j'enlève un peu plus de matière là, pour une simple bonne raison, c'est que comme l'échalote elle est de hier, vu que j'ai fait une autre recette hier, les peaux extérieures ont eu le temps de sécher un petit peu dans mon frigo, donc du coup voilà. Là ce que je vais faire, je vais couper comme ceci, l'émincer finement. Après vous le faites à votre goût. Vous pouvez mettre aussi des petites rondelles d'oignons nouveaux à la fin, ça va aussi. Donc là ce que je vais faire, c'est que mon échalote, je vais l'utiliser de deux manières différentes. Je vais faire griller mes lardons dans une poêle. À mi-cuisson, je vais mettre mon échalote, qui est une partie qui cuise avec le lard. Et je vais garder l'équivalent d'une cuillère à café pour mettre dans ma sauce à salade, pour que ça donne un petit côté relevant à l'intérieur. Alors, tout le monde n'aime pas, je précise. Donc bien sûr, comme d'habitude, vous adaptez la recette par rapport à vos goûts. S'il y a un élément que vous n'aimez pas, remplacez-le par autre chose. Si vous ne savez pas par quoi remplacer, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire. Et je vous réponds en général assez rapidement. Ça, dans les 3-4 heures, en général, je vous ai répondu. Donc ça pose pas de problème. Voilà, toujours pendant la cuisson de mes pommes de terre, on peut déjà faire la sauce. Donc là, je mets mon huile d'olive. Je me prends un petit fouet. Vous pouvez très bien le faire à la fourchette également. Là-dedans, j'y mets mon vinaigre. Je vais ajouter ma moutarde. Désolé pour le bruit. Ça ne pas trop gâcher. Comme ceci. Je vais y ajouter une cuillère à café, comme je vous ai expliqué précédemment, de mon échalote. Là-dessus, je vais y ajouter du poivre. Ça, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez mettre à votre goût. Alors, pour ceux qui disposent, ça c'est le petit tips en plus que j'aime bien faire avec les grillades. C'est pour ceux qui disposent de piment frais. Je mets une pincée de sel. Je disais donc, ceux qui disposent de piment frais, n'hésitez pas à les couper en petites lamelles et à les rajouter dedans pour donner ce côté un peu pimenté. Si vous aimez ça, vous verrez, c'est extraordinaire. Et là, je vais émulsionner mon mélange. Vous voyez, il change de texture. Il devient un peu crémeux, comme ceci. Et ça, pour l'instant, je vais le réserver dans mon réfrigérateur, mon frigo. Alors, je vais enlever mon persil de là. Avec la chaleur, c'est pas bon. Comme vous voyez, dans une casserole, là, je vais faire bouillir de l'eau, mais je vais pas la faire bouillir. Je vais la mettre en frémissement. J'ai mis, on va dire, une cuillère à soupe de vinaigre.
Et là-dedans, je vais les faire cuire mes œufs pendant 10 minutes. Donc le temps que ça chauffe, l'eau, c'est le temps que mon eau à côté chauffe. Donc je vais utiliser, c'est le même chronomètre. Si vous n'arrivez pas, si vous faites en décalé, vous pouvez bien très bien cuire les pommes de terre. Ensuite, vous les mettez à refroidir. Vous faites vos œufs, vous les mettez à refroidir. Vous faites votre bacon, etc. Vous mélangez le tout, vous écalez, etc. Et ça fait le taf aussi. Hein. Dans ma poêle, je vais mettre un tout petit filet d'huile d'olive et je vais y ajouter mon lard pour qu'il grille. Alors avec une main c'est pas pratique. Et là je vais faire, mais je suis à feu doux, que ça fasse fondre un peu la graisse, que ça rajoute de la graisse, etc. On sale pas parce que c'est déjà salé. Et je vais ajouter à mes cuissons mes échalotes, mais on va les faire bien griller. Voilà les amis, comme vous voyez, tous les éléments ils sont prêts. Mon bacon, il est cuit, il est grillé, croustillant. Mes pommes de terre sont là en train de refroidir. Mes œufs sont prêts à être écalés, sont cuits. Je mettrai les temps de cuisson et tout ça, je mettrai tout dans la description. Mon persil, il est ici, il est prêt à être coupé. Ça, je le coupe vraiment à la dernière minute. Ma sauce ici, on voit qu'elle est bien émulsionnée. Donc je l'ai sorti un peu du frigo, je l'ai remis un petit coup de fouet. Je vais goûter, voir si l'assaisonnement était bon. Là maintenant, on va attendre que tout ça refroidisse. Si vous êtes pressé, à part le bacon, vous pouvez mettre votre plat d'eau là, vous changez toutes les 5 minutes l'eau froide. Et ça, vous le mettez au frigo en attendant que ça refroidisse. On se retrouve juste après pour la mise en place et la finition de la petite salade de pommes de terre. Voilà les amis, on va commencer par écaler nos œufs. Je le rapproche comme ça, je vais prendre un petit bol à côté. Et là, je vais écaler mes œufs. Ça va assez vite. Vous pouvez le faire dans l'eau, c'est encore mieux. Et on se retrouve juste après. J'ai effeuillé mon persil. Et là, on connaît la musique. On va le hacher. Alors moi j'aime bien quand c'est assez fin. Après vous pouvez le hacher par rapport à votre goût, hein, bien sûr. Alors, évitez de l'écraser, hein, comme d'habitude, comme je vous ai déjà dit dans des autres vidéos avant. Et là on a les arômes qui commencent à sortir. Voilà, pour moi, là, comme ça, il est parfait, il est assez fin, c'est nickel. On va réserver ça de côté, on va commencer le montage de notre salade. Dans notre plat, je vais y mettre mon bacon. Vous voyez, il y a quand même tout ça de gras qui est sorti, ça fait quand même un bout. Je vais y mettre les pommes de terre. Je vais y mettre aussi, je vais prendre un couteau, mes œufs. Alors, je vais les couper en deux comme ça. Moi j'aime bien quand ils sont coulants. Donc là ils sont parfaits. Tac, tac, hop là. Et encore une fois en deux. Voilà, comme ceci. Je vais me laver les mains et on continue. Là, on n'a plus qu'à mélanger délicatement. Donc ce que je fais, moi je prends une maryse, spatule en silicone, et je fais comme ceci, en douceur, et on mélange. Le but c'est d'écraser ni les œufs, ni les pommes de terre, que ça reste quelque chose de joli, entier, ça écrase rien. Et on brasse bien pour que bien toute notre vinaigrette
ce mélange à notre préparation. Voilà, comme ceci. On essuie notre spatule pour pas perdre de vinaigrette. Et notre recette, elle est prête. Les amis, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, partage avec tes amis, ta famille et ton entourage. N'hésite pas à lâcher un petit like, mets un petit commentaire si ça t'a plu. Si tu as des autres idées de recettes que tu aimerais que je reproduise ou que je fasse. Et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, porte-toi bien. Allez, ciao.